Donc, cette semaine, pour Ghostbusters, ce que je te suggère, c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce Quoi t'as pas vu la bande-annonce? Des fantômes partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est mon Proton Pack. Proton Pack, mon projecteur de particules ionisées. Il y a des fantômes partout, mais... Putain, mais c'est ridicule, c'est mon aspirateur. Mais non, ça marche, je te jure. Mais t'as complètement... Ils sont bleu fluo. Ça n'existe pas. Ils vomissent de la slime verte, c'est ridicule. Yann, c'est grotesque. Je te jure. Ça n'existe pas, les fantômes. Les esprits, ça n'existe pas. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Hein? Les fantômes, tout ça, c'est dans l'écran. Hein? Tu nous fais passer pour des branques, là. Tu nous fais passer pour des baltringues. Mais c'est ridicule d'avoir peur des fantômes. Non, mais c'est ridicule d'avoir peur des fantômes. Tu comprends ça? Oui, c'est... Bienvenue dans la Guiche Room. Et alors toi, c'est un peu de calcium au départ. Il est parti là. Hein? Je te répète pour la 15e fois que c'est du pipeau tout ça. C'était quoi qu'on a vu tout à l'heure? Écoute, je sais pas ce que c'est, j'ai bien flippé, je te Heureusement conseille. que j'avais mon Ton machin à rédacteur triphasé. Mais ouais, à rotation inversée nucléaire quoi. Enfin. Cette vanne va droit dans le mur. Alors, cette semaine, nous allons parler évidemment de Ghostbusters de Paul Feig qui sort le 10 août 2016. 2016. Voilà, donc, alors, c'est pas une suite, hein, c'est pas vraiment un remake, c'est un reboot, on sait pas encore. On sait pas trop ce que c'est. Toi, tu soupçonnes des trucs, tu vas en revenir tout à l'heure. Donc, ça sort le 10 août de Paul Feig, Ghostbusters. Tu nous le pitches ou bien, enfin, en gros, oui, alors on est 30 ans après les premiers exploits de... On se doute de l'histoire. Notre quatuor un peu légendaire, et donc il y a des fantômes qui reviennent à New York. Oh là là, effort du scénario. Une équipe de filles qui va... des filles à la place des mecs. Ouh, super idée. Oui. Bah voilà, qui va recapturer des monstres et voilà, et des fantômes et puis voilà. Ouais, enfin en gros voilà, c'est un à peu près la même histoire. Ça pue le remake. Fantôme, New York, menace, Ghostbusters, les trucs dans le dos, puis voilà quoi. Voilà, alors c'est signé. Alors Paul Feig, on l'a dit. Paul Feig. Un génie. Oui, un génie de la comédie US pas drôle. Voilà, rappelle-nous un petit peu son CV. Alors mes meilleurs amis, qui a Bridesmaids. Oh, désopilant Bridesmaids. Et encore, c'est son moins mauvais film. Après, il a fait Les Flingueuses, qui est absolument épouvantable. Et Spy, et le point commun de ces trois films, c'est Melissa McCarthy, grandiose, l'énigme de la comédie US, quoi. C'est vraiment une fille qui fait des gros mots, qui dit des gros mots. C'est l'équivalent de Danny McBride, quoi. C'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça, on pourrait imaginer une espèce de comédie US vulgaire ultime entre un duo entre Danny McBride et Melissa McCarthy pour le film avec le plus de gros mots de l'histoire de la comédie US pas drôle, quoi. Donc on a compris, Yann n'est pas hyper... Je suis fan, je suis au taquet. Alors, il y a qui d'autre parmi nos demoiselles? Alors, qui y a d'autre à part Melissa McCarthy? Il y a donc Kate McKinnon, qui est la Benjamine de l'équipe. Qui vient du Saturday Night Live. Du Saturday Night Live, tout à fait. Qui est totalement inconnu en France, mais qui est connu aux États-Unis pour ses imitations d'Hillary Clinton. C'est génial, enfin, vraiment, ça doit être grandiose. Ouais, d'ailleurs, il y a un épisode qui est super drôle où tu as Hillary Clinton qui parle qui fait une serveuse, et t'as elle et les McKinnon qui fait Hillary Clinton. Hillary, I think that you've heard enough in here. Let's get out of here. Oh, you go ahead. I'm gonna have one more drink. Hey, bartender, keep them coming. Rough night? Yeah, you could say that. Woo. Mais c'est un peu la suite, c'est un peu la SNL Saturday Night Live Connection, ce casting. Déjà, les Ghostbusters aussi, c'était ça. Voilà, oui, c'est vrai, tout à fait, t'as raison. Donc, mais moi j'ai l'impression, non, ne me dis pas ça, ça m'énerve, à chaque fois ça m'insupporte. C'est pas grave. Sérieux, ça me donne envie de le taper. C'est un fardeau. Et Kristen Wiig qu'on n'a pas mentionné. La grande Kristen Wiig. Grande carrière, Kristen Wiig. Qui est en train d'enterrer avec une comédie pas drôle. Et si vous voulez vraiment la voir dans une de ses pires prestations, il faut voir Zoolander 2 qui est je l'ai pas encore vu, une catastrophe ambulante, et elle est absolument pathétique, quoi. La pauvre, elle est en plein flingage de carrière. Et Leslie Jones.
Oui, Leslie Jones, qui est donc la reprend 4e Ghostbuster. Le et rôle qui, d'Ernie Hudson. voilà, qui reprend grosso modo le rôle que tenait Ernie Hudson Et qui dans aussi- le film de Il 1984. vient aussi du Saturday Night Live. Elle aussi. Ouais. Donc voilà, super. On va aller voir le Saturday Night Live au cinéma, quoi. C'est super, on est content. Que dire sur ce projet, si ce n'est que eh ben rien. Nous allons lancer Si, la bande-annonce. On peut dire que déjà Emma Stone A refusé. Ouais. Qui a refusé un rôle et que tous les survivants Alors, du premier film rempilent. ce qui amène, mais on va peut-être développer le Et truc. je voulais on va- juste terminer en une mettant la dernière bande-annonce. chose Oui. en donnant le nom du chef-op, Oui. qui est Robert D. Yeoman, et c'est un peu le roi du grand écart parce qu'il a commencé dans les années 80 avec l'image de Flic ou Zombie, une espèce de comédie horrifique, moi que j'aime beaucoup, Ah ouais, qui qui est a- très très sympa. qui bosse Avec régulièrement, Treat Williams. qui bosse régulièrement Williams. avec Paul Feig, mais qui est surtout le chef-op officiel de Wes Anderson. Donc c'est vraiment le roi du grand écart. Ah oui, ça on peut le dire sur ce coup-là. Et que Qu'est-ce dire que de tu voulais plus? dire Non, je voulais juste rappeler que l'âge des personnages principaux est à peu près le même, hein, grosso modo, entre ce film et celui d'Ivan Reitman en 84, hein, puisque à l'époque de SOS Fantôme, Bill Murray avait 34 ans, Dan Aykroyd en avait 32, et comme Harold Ramis, le doyen, avait 40 ans. Regretté Harold Ramis. Oui, le regretté Harold Ramis. Et ici, écoutez, on a Kristen Wiig qui a 42 ans, j'ai noté. Hein. Melissa McCarthy en a 45. Et Kate McKinnon, la caution jeune du groupe, a 32 ans. Voilà. Caution jeune de 32 ans. C'est ça. On lance le truc, on y Allons-y, va. alors On y va. on lance Let's go, sans plus le attendre. machin là. On est très en colère, on est très 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 en colère. On dit, je laisse passer, je laisse éclater le truc là tout d'un coup. Ouais, on va non, mais arriver, on c'est, va revenir après parce que ce truc c'est dégueulasse quoi. Globalement c'est dégueulasse. Voilà. C'est tout. Alors on commence avec New York, un des personnages principaux et Le petit motif. du premier film, qui était quasiment un personnage à part entière. Ah, moi je voudrais Voilà. m'arrêter là. On s'arrête sur ce petit carton. Il y a débat entre Yann et moi. Yann, je Ouais. t'allais s'ouvrir les hostilités. Pour moi, la grande question autour de ce film, c'est est-ce que c'est un remake, un reboot ou une sequel? Pour moi, c'est clairement une sequel. Ce que le studio et les réalisateurs, tout ça disent ah non, je pense que c'est attention, vraiment- je mets c'est le haut là, ce n'est vraiment, pas une vraiment- suite. Vraiment pour un peu tromper les Ouais. spectateurs, parce que franchement, ça commence avec il y a 30 ans, 4 scientifiques ont sauvé le monde. On est déjà dans un univers où les personnages ont existé. Alors ça dépend de la fonction de ce carton. Si ce carton a une fonction, je dirais, diégétique, comme la musique diégétique, à savoir qu'il est... Ben oui, la musique diégétique dans les films, c'est la Digestive. musique... Non, je suis fatigué. Allez, tu t'y mets aussi, toi? Bon, ok. vas-y. J'enchaîne parce que je suis consterné. Si il a une fonction diégétique, comme la musique diégétique, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de l'univers du film. C'est-à-dire que, en effet, il nous parle de l'histoire. Voilà. Hein. Eh bien, en effet, dans l'histoire, il y a 4 scientifiques qui, à 30 ans, ont sauvé New York. Ok, tu as raison. C'est probablement une suite. Mais si, en revanche, la fonction de ce carton est purement d'ordre marketing... c'est purement juste pour nous dire, rappelez-vous, il y a 30 ans, on vous a fait marrer avec un film qui parlait de 4 Dans les scientifiques remakes, qui sauvaient New York. ils le font jamais ça. C'est vraiment une première. Donc pour moi, c'est Tu as peut-être raison. Clairement, rien que le fait qu'ils reprennent tous les. Et est-ce qu'ils auront le courage de mettre Harold Ramis en fantôme? C'est un truc. Ah non, c'est un peu. Mais Je trouve que ce serait une super bonne idée. Ah bon? Ah oui, toi, t'applaudirais. Toi, tu Ah trouverais ouais, pas je trouverais ça ça bouffé. juste consternant et dégueulasse, quoi. Non, tant qu'à faire. Le QG. Ah merde, on a loupé. Comment on recule? On vient de louper le QG. Comment on recule? Comment on recule la vidéo? Voilà le QG original qu'on voit juste dans le flash. Ouais. Voilà, dans ce flash-là, c'est moi j'adore cet endroit. Donc c'est à Tribeca, New York, voilà, c'est tout. C'est pour ça que tu m'as fait revenir en arrière. C'est génial. Ah mon dieu. Ça sort le 10 août au fait, hein. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà, tu vois, on continue, nouvelle équipe, donc c'est franchement... Mais encore une fois, c'est un carton qui peut être plus de l'ordre du doudou nostalgique. On verra. Marketing. On verra. Voilà. Nos 3 héroïnes. Oui, voilà. Alors, notre amie Kate McKinnon, pardon, de gauche à droite à l'image, Kate McKinnon, Melissa McCarthy, dont on a déjà dit le plus grand bien qu'on en pensait, et Kristen Wiig. Donc ils font 3 scientifiques. Avec un look un peu rétro qui t'énerve, toi. Ah je oui, crois, un côté néo-rétro qui je comprends pas, moi. Franchement, tout le design du film, c'est vraiment, effectivement, j'ai joué à fond la nostalgie et pas la réinterprétation.
c'est consternant. Et voilà, la catastrophe, l'espèce de dentifrice fantôme. C'est C'est épouvantable. fluorescent, c'est absolument... Quand je pense... On dirait un gyrophare aussi. Quand je tiens, pense à la scène, c'est une scène qui fait clairement penser à la scène d'ouverture. de SOS Fantôme. Très très énervant. Mais ce qui est normal. Mais surtout la scène d'ouverture du film qui date de 1984, c'est 1000 fois plus flippant que ça. Beaucoup quoi. plus flippant. Ça Ouais. c'est juste, c'est immonde. C'est horrible. Peaceful. My name is Horrible. Erin Gilbert, doctor of particle physics at... Voilà, et alors ça pareil, ça Ça te. ah ça j'aime pas ça. Ça t'aime pas. Ah je trouve qu'il y a une, enfin c'est un espèce de, elle se prend un bucaquet de slime quoi. Bon, alors ça n'engage que le Je docteur trouve No. ça hein. mais d'un sexisme franchement. Mais tu vois, ça m'avait pas sauté aux yeux, hein, donc. Moi ça me gêne beaucoup, Moi, j'y L'idée- vois juste un gag burlesque très Ouais, lourd, quoi. un gag Genre pas drôle, la quoi. morve, le machin, le bidule. Mais ouais, mais tu vois, dans le premier, ils se prenaient pas des trucs comme ça, quoi. Tu vois, là, je trouve, moi, ça me gêne. Je trouve qu'il y a une connotation sexiste. Et encore une fois, l'idée de prendre. Bah, un c'est pas casting- sexiste dans la mesure. Ouais, c'est une fille, quoi. tu Bah, vois. Moi, ça me gêne. toutes, c'est toutes des femmes, donc Non, mais forcément. ça me tu gêne. vois. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu l'idée de changer, d'intervertir complètement le casting, qui est une bonne idée en soi. Après, le truc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vraiment Ouais. une photocopie avec des filles à la place des mecs, quoi. Je rebondis juste sur ce que tu dis. Oui, c'est une bonne idée en soi. Oui, c'est une bonne. Très drôle, un petit gag visuel. Oui, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Oui, c'est une. J'en ai marre, je sais plus ce que je dis. Oui, c'est une bonne idée en soi de décider de remplacer le casting masculin par un cast féminin. On est d'accord. Ça va dans le bon sens. C'est important. Mais pour autant, ça m'agace profondément quand je lis, j'entends, ou je lis sur les réseaux sociaux des gens dire, prendre cette idée pour dire, bah voilà, le film va être super à cause de Ouais, ça. et t'as Quoi. vu un peu moi, j'ai pas du tout suivi. Le film est super parce le que retour, le cast est féminin. Mais non, les mecs, putain. Et le retour aux États-Unis ou Ouais, en de la France, merde, quoi. Sur les réseaux sociaux de la bande-annonce, il était comment? Il était plutôt positif? So-so. So-so. Ah ouais, Oh, vraiment. putain, Moi, j'ai vu. Je comprends pas. Moi, j'étais consterné. Bah, il y a des défenseurs. Hein, sur les réseaux sociaux français, il y a des défenseurs de Paul Feig qui trouvent que c'est un grand génie, un grand humoriste, un type très drôle. Bon, ok. Very hard to wash off. Spy et les flingueuses, oui, très drôle. Je veux bien, mais. Voilà, donc on est vraiment. Donc, voilà Leslie Jones. Leslie Jones, Qui donc joue le rôle d'une employée du métro new-yorkais. voilà, qui va se greffer au trio. Enfin, voilà. Alors, moi, je trouve qu'on est vraiment dans le problème de la féminisation. C'est de la fausse audace. Quoi, Voilà, on est dans la fausse audace, quoi. Donc il y avait trois trois blancs, blancs et un black dans le dont premier. et le black qui se raccroche au trio d'origine. Et là, Oui, ils et font- qui est vraiment faire valoir. Enfin, je veux Voilà. dire, il a, tu vois. Et oui, plus dans le. Genre faire premier valoir film. total. Et là, ils refont exactement la même chose. Donc c'est vraiment. Ça sent la fausse bonne idée, le casting féminin. Ouais, le truc vraiment la mise en cool, ça aurait abîme, été parce que c'est d'inverser les canons vraiment à ce niveau-là ou également sur ce plan-là aussi. Donc, voilà, avec leur piège bidule, rotation inversée à proton bidule. Alors elle, c'est la super mateuse. Hein. Voilà. Ça, c'était trop drôle. C'est surtout mal joué, je trouve. Puis on est dans un univers télévisuel, hein. Paul Feig, c'est aussi un mec qui vient de la téloche. Pourtant tourné en cinéma. Ah voilà, on vient de voir. 35. Alors Bah, nouveau. encore une grande idée, ça travaille hein, dans le. Ah mais regardez, c'est un corbillard. Tu nous avais pas dit que c'est un corbillard. Mais quoi, c'est super. Putain, mais c'est. Non, mais c'est relou, surtout quoi. l'idée de. Voilà, ils avaient une ambulance, là on prend un corbillard. Quoi. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu psychanalytique, parce que c'est vraiment. T'as l'impression qu'on assiste à l'enterrement Oui. même de cette. Mais oui, De ce remake, quoi. bien C'est- sûr, bien sûr. Mais oui, Mais bien sûr, nous sommes là, à l'enterrement de ce remake, et finalement, c'est de la diététique. c'est de la diététique, de la diététique, finalement, c'est l'enterrement, pourquoi pas, de tout le pensum, comment dire, la paresse. sphère, la paresse, de tout ça, quoi, si tu veux. Je ne sais absolument pas ce que je raconte. C'est une mise en abîme. C'est une mise en abîme voilà. de la fin de la pop culture prédigérée. Alors, voilà, c'est tout. Putain, le plan est iconique. Ça, c'est pas drôle non plus. C'est épouvantable. Un petit mouvement de caméra, là, quand même. Ah, on a revu. Ouais, on l'a vu. On l'a vu Slimer alias Bouftou. Voilà, c'est tout. Donc en fait, zéro imagination. Ah ouais, non, mais Ouais. on dirait qu'on est dans un comédie musicale à Broadway. Ah voilà, le gars qui te fait hurler de rire. Non, stop, j'ai pas dit ça. Il me fait sourire. Ne me fais pas dire que je n'ai pas dit. Voilà, je fais un petit. Un mini rictus. Voilà, un mini rectus du côté gauche de la lèvre. Ouais, on voit la petite voilà. ride qui est restée là. Voilà, Qui ok, partirait on jamais. continue. On. The hat is too much, right?
Is it the wig or the hair? Petit placement de produit de Sony pour sa technologie Blu-ray. Ah, excellent, j'avais pas fait gaffe. Bah, notez, on vient de voir les monstres qu'il y a un jouet qui est. Il Il y a un jouet qui a. y a la photo sur internet qui traîne du monstre final du remake, qui est une espèce de copie absolument dégueulasse du Bibendum Chamallow du premier. Enfin bon, c'est. Je sais pas si c'est vraiment le monstre final, mais. En fait, ça me. Ah, ok, voilà. Et voilà. Chris Hemsworth, qui joue le rôle qui était tenu dans le film de 84 par Annie Potts, qui était la secrétaire des Ghostbusters. Donc Alors ils là ont pris encore, un canon, quoi. Voilà, ils ont inversé les genres. Très bien, super aussi, bonne idée. Pourquoi pas, bien sûr. Mais encore une fois, moi j'ai davantage l'impression de voir là une démarche récupératrice d'un certain air du temps et d'un truc qui est pas hyper sincère. C'est vraiment un vrai problème. De toute façon, l'ère des remakes est un vrai problème. J'entends autour de moi, c'est super, mais c'est super, enfin c'est la super idée, ce film va être super à cause de ça. Non quoi, merde. Pardon, je t'ai coupé mon petit chou. Moi je suis catastrophé, je tenais juste, mais moi aussi ça m'exaspère. Juste à préciser, en parlant des autres acteurs, qu'il y a aussi Andy Garcia qui reprend le rôle du maire de New York. Le maire original, l'acteur qui jouait le maire original est décédé il y a très très peu de temps. C'est un super acteur. Je me souviens toujours de la scène... la super scène avec Bill Murray là, qui essaye de le convaincre. C'était un chirurgien geek. Cynisme politicien absolument dégueulasse. Avec vous allez gagner des millions d'électeurs. Le William Atherton qui était qui était complètement à côté. Je me défie qu'il y ait une scène aussi méchante dans ce film-là, quoi. Ouais. Et voilà. Et à noter aussi la présence de Michael Kenneth Williams qui jouait un des rôles. Mon beau-frère. Non, bon, écoute, qui jouait dans The Wire. Ça marche pas. Bon, bah, voilà, et Elizabeth Perkins, qu'on avait vu dans Weeds, pour compléter le cast. Alors, encore un petit coup de slime dans la face. Ça date de partout. Par contre, ça, c'est une nouveauté par rapport à l'original, une possession. Voilà, ils peuvent se faire posséder. Mais j'aime bien ce plan-là, pour le coup, c'est assez marrant. Voilà, donc là, c'est un petit clin d'œil à l'exorciste. La scène avec Max von Sydow et l'exorcisme de la petite Regan. Oh là là, enfin, c'est terminé, la torture est terminée. Voilà, on est franchement consterné et en fait moi je ne comprends pas chez certains, j'en remets une couche, mais la hype, la hype Paul Feig, la hype sur ce film. Et moi, je trouve que ça sera peut-être une bonne surprise à l'arrivée. C'est encore que la bande-annonce, mais c'est franchement... Mais c'est désolant. Moi, je vais te dire, j'en ai ras-le-bol, en fait, des remakes, des reboots, des ribibi, des roubala, des roudoudou, des retrucs, des reschmurs. J'en peux plus. J'en ai ras le cul, quoi. On n'arrête pas de se bouffer ça. C'est insupportable. On sort à peine d'un des plus grands, des remakes les plus dégueulasses de tous les temps, qui était Point Break. Je mets qui est un des trucs les plus insoutenables que j'ai vu. On peut plus, quoi. Carrie, Robocop, Total Recall, ça Poltergeist. Ça suffit, quoi. Freddy, Conan, Predator, enfin... Mais foutez-leur la paix aux années 80, foutez-leur la paix. Et c'est pas fini, bientôt. Je vais parler comme ça, désormais. On va avoir Gremlins, il y a The Rock qui veut reprendre Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. C'est incroyable. Le film a été un putain de désastre en salle en 86. Ils refont Jack Burton quand même. Enfin, ils voudraient le refaire complètement dingue. C'est pas aller encore plus haut. Le truc, c'est que c'est en train de détruire le problème de tous ces remakes. Je trouve que ça détruit les jeunes spectateurs, mais bien sûr, c'est une génération. De notre génération. On est en train de détruire une génération. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme emblème à part de vous un culte à des photocopies, quoi, tu vois. Voilà. Donc ça, moi j'ai envie de vous dire, ça suffit, c'est terminé. Sony, vous ne nous ferez pas marcher dans votre combine. Le Dr No et moi, on est prêts à faire la révolution, à faire la guerre, à vos remakes de merde, à vos remakes pourris, dégueulasses, avec zéro idée, avec des effets spéciaux dégueulasses qui ressemblent à du dentifrice. J'en ai assez. C'est-à-dire que dans 20 ans, les mecs, on aura des remakes de remakes. Bon, déjà que ça existe, mais ça va être... Imaginez le remake du remake de Point Break. Et imagine le remake de Lagish Room dans 20 ans, quand des gens vont refaire ce que nous, on aura fait, les pères fondateurs. Ça sera dégueulasse, ça sera une espèce de récupération immonde. Ça sera plus dégueulasse que ce qu'on fait là maintenant ? Non, ça c'est pas possible. Voilà, c'est impossible. On va peut-être noter ? Je fais ce que je veux. Voilà, donc on note avec le...
Ah là là, qu'est-ce que j'avais kiffé le film. quand C'est je même pas l'avais un vu. chef-d'œuvre non plus. C'est pas un chef-d'œuvre, mais Quand c'est ce film une- est sorti, il faut se rappeler qu'il s'est fait quand même tabasser par la critique. Hein. Moi, je C'est l'ai sidérant. vu à sa sortie, je suis Non, mais moi aussi. amoureux, mais fou de ce film, quoi. Mais Non, vraiment. non, c'est une comédie extrêmement sympathique, Ah, ouais, j'ai eu plus que totalement ça. emblématique des années 80. Pour moi, plus que ça. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment absolument géniaux dedans, quoi. Je suis vraiment ultra fan du film Ouais, original. bon, C'est ma découverte de Bill Murray qui. C'était ta première érection sur Bill Murray, c'est Non, ça non, c'était plutôt sur Sigourney Weaver quand elle flotte là. Quand Ah elle- ouais. Ouais. Non, quand elle sur non, quand elle lui ouvre la porte et tout, qu'elle trouve. Non, mais il y a des gags absolument. Et puis Génial. c'était un humour qu'on a complètement perdu aujourd'hui. C'est un humour méchant. C'est le personnage de Bill Murray. C'est un connard du début à la fin. Il est cynique, il s'en sort toujours. Gentiment méchant. Oui, C'est quand mais même il pas, a- tu vois. Ouais, c'était mais par rapport un peu vachard, quoi. ah, Mais par rapport c'était- aux ça restait comédies- familial. par rapport aux comédies qu'on a maintenant, ce mec c'était le diable, quoi. Il n'y a jamais un personnage comme ça maintenant. Encore pour reparler de la scène avec le maire, il est d'un cynisme absolu, même au début quand il veut se pécho la nana avec le. Enfin bon, voilà, c'était très très sarcastique, très ironique et très rentre dedans. On note combien 0. C'est tout. Ouais. Horrible. J'avais noté 1 sur 5 dans une précédente version de cet Aggie Show, mais dont peut-être le producteur doit se rappeler, non? Voilà, là, nous avons eu un petit incident technique. Je vous dévoile un peu les coulisses de la production de cette émission. Hein. On avait fait un précédent enregistrement qui a été complètement. Qui était absolument merveilleux. Voilà, c'était bien meilleur que celui-là. Mais non, je déconne, non, il était très bien là. Il était très Non, bien c'est aussi. toi qui m'avais là. Et ta gueule. Donc 0 sur 5. 0 sur 5. On ne cautionne pas ce genre de projet dégueulasse. Il y en a marre. Il y en a marre de nous prendre pour Encore des une fois, veaux. et le truc c'est qu'on j'irai le voir quand même pour voir un peu le résultat, mais Ah oui, franchement forcément. j'y crois pas, mais une seule seconde. Si ça s'avère être une bonne surprise, on mangera notre chapeau et on sera les premiers à dire bon, pas moi du tout. Voilà. Bah voilà. Il est temps de se retourner, de dire au revoir et d'attendre le 10 août. Le 10 août. Pour Attendant, voir, voilà, quoi. Et puis peut-être plus tard voir des remakes Mais de c'est n'importe ça, quoi, ouais. quoi. Tu vois. Voilà, les aventures de Jack Burton, un remake. Ouais, Highlander, Ouais. ils annoncent un remake d'Highlander en Ah ouais, plus. c'est quand même incroyable, tiens, ça fait mal à l'oreille, tiens. Tonnerre de feu. Ah non, qui touche pas à Tonnerre de feu. Hein. Ah, moi j'aimerais bien ça. Ah non. Street Trash, ce Ah serait non, cool. c'est C'est mal bien, ça barré. serait bien. Ouais, Je trouve très ça. mal barré. Voilà, un remake de quoi donc qu'est-ce qu'il pourrait remaker Il y là-dedans a que des toi purges. En fait, t'as que des Merde. t'as que des remakes dans ta. Je sais pas quoi faire de mes mains, c'est terrible. Un remake de Rambo 2, tu vois. Un remake de ça. Bon, Eh ben, je ah, crois voilà, qu'on va c'était bon s'arrêter ça là. comme fin.